c'est Dieu. Donc, l'amour, c'est la personne de Dieu incarnée en l'homme. Vous ne pouvez jamais penser et prétendre être enfant de Dieu si au fond de toi, vous manquez l'amour. Celui qui n'a pas l'amour, il n'est pas de Dieu. Celui qui n'a pas l'amour, il ne vient pas de Dieu. Parce que la première des héritages que Dieu nous donne, lorsqu'on est enfant de Dieu, c'est l'amour. Dieu ne nous donne pas l'héritage de l'argent. Dieu ne nous donne pas l'héritage de fortune ou de matériel. Dieu, la première des choses, lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, la première des choses, c'est l'amour. S'il n'y a pas l'amour, nous ne sommes pas des dieux. Alléluia. S'il n'y a pas l'amour, nous ne sommes pas des dieux. Celui qui n'a pas l'amour, il n'est pas de Dieu. Celui qui a l'amour, il est de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 5. Dieu a répandu, Dieu a déversé, Dieu a totalement dégagé. Dieu a déversé l'amour dans nos cœurs par son Esprit Saint. Comment cela se fait? C'est quand nous recevons Jésus. Donc je ne pense pas, et je suis confus de comprendre aujourd'hui, que nous sommes dans une église, ou dans l'église, quand je parle de l'église universelle ou locale, auquel les gens, ils prétendent être de Dieu, alors qu'ils n'ont pas l'amour. Vous ne pouvez jamais prétendre être enfant de Dieu si vous ne manifestez pas l'œuvre de l'amour en vous. L'amour, c'est ce que Dieu nous a donné. Comment prétendre donner deux images à la fois? Donner l'image physique, chrétienne. Mais donner l'image spirituelle, l'enfant du diable. L'amour est supportable. L'amour supporte. L'amour ne soupçonne pas. L'amour aussi ne calcule pas avant de faire quoi que ce soit. Celui qui calcule pour faire du bien à quelqu'un d'autre, il n'a pas l'amour. L'amour ne calcule pas. Quand je vais aider, j'aide parce que je sens que c'est du fond de moi que cela sort. Alléluia. Amen. Et c'est dans l'amour que ce matin nous tirons le thème, le pardon. Le pardon est une puissance qui libère. Quand on n'arrive pas à pardonner, nous sommes condamnés à vivre dans une souffrance intense. Auquel il y a des fois les gens peuvent nous voir comme ça. On est là, on sourit, mais cette sourire-là, c'est un faux sourire. C'est vraiment donc une sourire qui n'est pas vraie. Parce qu'au fond de nous, nous sommes nous-mêmes torturés. Vous savez, lorsque la Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais, le cœur de l'homme est torturé, on ne parle pas de ce cœur-là qui détruit les autres, mais le cœur-là qui se détruit en elle-même. L'amour place en nous le sentiment de pardonner. Mais lorsque nous manquons ce sentiment-là de pardonner, c'est que cet amour-là est faux. Tous les jours, Dieu pardonne. Tout moment, Dieu pardonne. Mais comment on peut prétendre être enfant de Dieu sans avoir au fond de nous le sentiment-là qu'anime le Seigneur notre Dieu de pardonner? Et sachez-le bien que le pardon est une force qui libère. Lorsque nous n'arrivons pas à pardonner, lorsque nous n'arrivons pas à oublier même le mal que nous avons, que les autres nous ont commis, le mal que les autres ont fait vis-à-vis de nous, sachez-le bien que nous ne sommes pas de Dieu. Celui qui est de Dieu, il pardonne. Et puis lorsqu'il pardonne, il oublie. Parce que quand Dieu nous pardonne,
Dieu ne nous pardonne pas et il garde encore la rancœur. Quand Dieu nous pardonne, il oublie ce qu'il nous a, donc ce que nous avons fait. Le pardon est une force qui nous libère. Le pardon est une puissance qui prend nous et ça change totalement notre façon de voir les choses. Nous devons pardonner. Si ce matin le Seigneur m'a poussé à nous prêcher ou à nous enseigner sur ça, c'est qu'il y a quelqu'un au fond d'elle ou au fond de lui, il a gardé la rancœur et cela n'est pas bon. Cela va nous bloquer le chemin de Dieu ou le chemin de Jésus-Christ. Pardonnez afin que le Père Céleste aussi nous pardonne. Tu as la rancune contre qui? Qui t'a offusqué? Qui t'a fait du mal? Qui t'a donné le douleur au fond de toi? Auquel tu n'arrives même pas à te contrôler à des fois quand tu ouvres la bouche. Juste parce que ton cœur, écoutez, lorsque nos cœurs n'est pas encore lavé, nos cœurs n'est pas encore rendu propre, dans son bon état, lorsque nous ouvrons la bouche, nous allons libérer des choses qui sont vraiment méchantes, juste parce que ça vient de notre cœur. Alléluia. Amen. Le pardon est une puissance qui libère. Ce n'est pas seulement le pardon que nous demandons à Dieu, mais c'est le pardon aussi que nous accordons à des personnes qui nous font du mal. Nous devons pardonner. Nous devons pardonner. Qui t'a blessé? Le blessure que tu n'arrives même pas à traiter aujourd'hui, ça peut te compliquer plus tard. Le blessure parce que quelqu'un t'a fait du mal, auquel tu plais, tu ne veux pas pardonner. Quand tu vois la personne, tu auras toujours tendance à te fâcher et avoir la haine contre la personne. Mais quand tu produis la haine contre la personne qui t'a fait du mal, ça te détruit. Ça n'arrange pas ta vie, mais ça détruit ta vie à toi. Alléluia. Le pardon est une puissance qui libère. Lorsque tu pardonnes, tu es libéré. Quand tu pardonnes, tu te libères toi-même. Quand tu pardonnes, tu as la force de Dieu qui va commencer à marcher avec toi. Mais quand tu ne pardonnes pas, tu vas te détruire davantage. À chaque fois que tu regardes la personne que tu n'as pas pardonné, ça va toujours te faire trop du mal et tu auras toujours de blessures en blessures. Et c'est comme ça que tu vas voir qu'il y a des gens, il sourit devant les gens, mais lorsqu'il est à côté, sans des personnes, il est lui-même. Il se sent tellement touché et dérangé. Ne laisse personne dans la vie te commander. Ne laisse personne dans ta vie diriger même ta façon de faire les choses. Lorsque tu es quelqu'un, lorsque tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est que tu vas remarquer, à chaque fois que tu vois la personne, c'est comme si tu n'es plus à l'aise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui se passe là, c'est quoi? C'est le manque du pardon. Lorsque tu pardonnes, tu vas au ciel. Et je ne parle pas de faux pardon, je parle de pardon sincère, de vrai pardon. Quand quelqu'un t'a fait du mal et qu'il avance auprès de toi, et je vais même me dire, même si la personne ne s'avance pas pour te demander pardon, tu dois déjà pardonner, même lorsque la personne ne te demande pas pardon. Le pardon est une force qui libère. Beaucoup de gens iront en enfer à cause de ça. Quelqu'un prie beaucoup, il pense prier, mais il a la haine dans son cœur. Il hait les gens. Et il prie beaucoup. Je vois même des personnes qui prophétisent, des personnes qui parlent la langue. Mais malgré ça, ils ont la rancœur dans leur cœur. Ils ont le sentiment de la haine vis-à-vis des autres. Juste parce que quelqu'un t'a blessé. Non, il n'y a aucune blessure qui peut rester éternelle. Il n'y a aucune blessure qui peut rester éternelle. Même si quelqu'un t'a insulté. Même si quelqu'un, il t'a déshonoré peut-être. Mais cela ne veut pas dire que non, ça doit rester en toi jusqu'à ce que tu meurs. Non, tu dois pardonner. Ce matin, le Seigneur m'a convaincu de nous parler sur le pardon. Si tu ne pardonnes pas, tu ne verras pas Jésus. Si tu ne pardonnes pas, tu iras en enfer. Si tu ne pardonnes pas, tu mourras avec ces péchés-là. Parce que le manque de pardon, ça devient déjà un péché. Pourquoi?
Parce que celui qui ne pardonne pas, il prend la personne qu'il a le problème avec, il garde la personne dans son cœur avec la méchanceté. Lorsqu'il voit la personne, il sent comme si je dois le tuer. Je dois l'éliminer. Quand je le vois, je ne me sens pas à l'aise. Celui-ci me fait tellement du mal, je ne le supporte plus. Vous savez, quand tu n'arrives pas à supporter quelqu'un, mieux vaut que toi, tu commences à prendre d'autres façons de faire les choses que plutôt la manière dont de rester dans cette position-là. Je ne le supporte plus. Qu'il meure s'il doit mourir. Je suis d'accord qu'il meure. Non, 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 non. Tu n'as pas le pouvoir sur la vie de quelqu'un. C'est Dieu qui a le pouvoir sur la vie de quelqu'un. Je connais des sorciers. Je connais des personnes méchantes que Dieu continue à garder en vie, alors qu'ils continuent aussi à faire du mal. Mais pourquoi Dieu les garde? Si Dieu garde des gens qui font du mal, alors seulement le problème là qu'on t'a fait, c'est là que tu trouves, c'est le plus grand danger que tu ne peux pas pardonner. Si on t'a insulté, est-ce que les insultes doivent te garder dans cette position-là que je ne peux pas pardonner moi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui ne pardonne pas, Dieu aussi ne va pas aussi lui pardonner. Vous savez, quand la Bible dit le pardon est une puissance qui libère, le pardon est une force qui nous délivre, c'est quand nous pardonnons. C'est quand nous arrivons à pardonner les personnes qui nous ont fait du mal. Il y a des choses que nous gardons dans notre cœur. C'est justement le diable qui est en train de nous embrouiller pour que nous irions en enfer. L'enfer existe. Mais vous montrez. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Si quelqu'un sème la haine, il va récolter quoi? Il va récolter la méchanceté. Il va récolter des choses bizarres qui est liée directement au diable. Alors nous devons s'aimer l'amour. Alors lorsque nous s'aimons l'amour, c'est Dieu maintenant qui va marcher avec nous. Lorsque nous s'aimons l'amour, c'est Dieu qui va contrôler nos pas. Lorsque nous s'aimons l'amour, c'est Dieu qui va toujours nous utiliser. Pardonne ceux qui t'ont fait du mal pour que Dieu aussi te pardonne. Il y a des hommes et des femmes que toi, tu ne veux même pas parler avec. Et tu penses que c'est logique. Non, ce n'est pas logique. Je préfère ne pas être ensemble avec quelqu'un, mais quand il faut parler avec la personne, je parle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, naïna le babou. Okoki kozala ensemble na mukite. Mais yango te lobi na yo okoma ennemi ya mutu. Alléluia. La Bible ne dit pas que nous allons faire la guerre. Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit ils te feront la guerre. Donc, si tu fais le contraire, c'est que la guerre que tu vas faire, on va te vaincre. La Bible ne dit pas que non, tu feras la guerre. La Bible dit ils te feront la guerre. Cela veut dire laisse les gens taillir, mais toi ne hais pas les gens. Dans le Bamon Lingala, la Bible lobby bakobungisa yo. La Bible lobby te que yo kobungisa. Ceux qui ont sali le contraire, mabe kumila. Parce que nzamba pour défendre kaka oyo sali lobanaye. Nzamba pour défendre makambo yo salati ya mabe. Ceux qui ont bandi kobungisa bato na comportement na yo, na balangage na yo, na ndenge ya kosala makambo nzamba ko défendre yo. Pour nzamba défendre, il faut parole de Dieu à l'exécuter. Cela veut dire babungisa yo mais yo bungisa te. Et puis Bible ezoloba te que soki yo osengi nzambe kolimbisi to kangolami non. Bato mosusu bazobela ba maladi moko grave lelo. Eza à cause ya manque ya pardon. Bato basala mabe aina bango aboya kolimbisa bango. Afanda na kanda na motema na ye. Alala kalamuka na kanda na. Tala, je peux nous dire avec beaucoup de clarté, lorsque tu es quelqu'un, ta vie sera dirigée par cette personne-là. Comment? À chaque fois tu vis et que la personne ne passe pas devant toi, tu seras peut-être à l'aise. Mais si la personne passe devant toi, ton cœur va toujours faire mal. C'est que tu commences à vivre selon cette personne, non pas selon toi-même. Et c'est ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. Amen. Vous devez pardonner. Et nous devons pardonner. Qui est celui que tu ne pardonnes? Qui est celui que tu as pris une très grande décision? Tu dis, Yé na oli bisaïte. Yé, attends, moi avec elle, tu ressoulons la tête.
je ne vais plus pardonner cette personne. Je garde cette rancune dans mon cœur. Non. Oh, tu ne sais pas ce que tu as. Tu ne sais pas ce que Dieu veut faire avec toi. Comment tu peux bloquer ta destinée à cause du pardon? Comment tu peux bloquer ta destinée à cause de quelque chose qui est petit? Et je peux nous dire, quand tu pardonnes, tu vas te sentir aussi libéré. Tu vas sentir dans ton cœur la paix qui entre. La paix du Seigneur vient en toi lorsque tu pardonnes. La paix de Dieu peut venir entrer en toi que lorsque tu pardonnes. C'est par le pardon que l'amour de Dieu se répand là où nous sommes. C'est par le pardon que la grâce de Dieu commence à opérer dans notre vie. C'est par le pardon qu'on peut vivre la joie dans la vie. Ah, n'hésite pas, ne refuse pas de pardonner. Ne sois pas tellement incrédule de refuser de donner le pardon à celui qui a besoin. Il y a certaines personnes qui t'ont fait du mal. Lui ne sait pas qu'il t'a blessé. Mais toi, tu as dans ton cœur la rancune parce que tu sais que non, la personne m'a blessé. Mais pose-toi des questions. Si tu vas garder encore la personne dans ton cœur parce que la personne t'a blessé, qu'est-ce que tu vas gagner? Tu vas te détruire davantage. Il y aura des pleurs au-dedans de toi. Il y aura des pleurs. Juste parce que vous avez limbisa. Limbisa pour nous embêter dans le limbisa. Limbisa pour nous embêter pas yoke no mawa. Ce qui aura na mawa batute, nous embêter pas yoke no mawa. Alléluia. Alléluia. Moto azakana mawa batumusu nous embêter pas yoke na gema. Mais moto yoke la batumusu mawa te, c'est difficile que Dieu aussi a yoke. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pardonnez afin que votre Père aussi dans le ciel vous pardonne. Pardonne nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous font mal. Ah, il y a des personnes qui t'ont fait du mal. Mais peut-être aussi tu ne sais pas que Dieu peut ça va te mal. Tout mal qui arrive dans ta vie, c'est toi-même qui le commence. Voilà pourquoi ça arrive. C'est que quelque part, si quelqu'un te fait du mal, c'est que quelque part tu as aussi commencé à poser des actes qui n'étaient pas aussi bons et que la personne a changé l'attitude. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est une force qui nous libère. Si nous ne pardonnons pas, si nous refusons de pardonner, Dieu ne nous pardonnera pas aussi. Nous devons pardonner. Nous devons pardonner, car le Père Céleste nous pardonnera par rapport à notre relation avec les autres. Vous ne pouvez jamais parler que Nalingaranzan. J'aime Dieu. Comment tu peux prétendre aimer celui que tu ne vois pas si la personne que tu vois, tu ne l'aimes pas? Comment tu peux prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas si la personne qui est en face de toi, tu ne l'aimes pas? Alléluia. Amen. L'amour que nous devons manifester pour Dieu doit commencer à cet amour-là que nous donnons aux autres. Alléluia. Amen. On doit d'abord aimer celui qui est à notre côté. L'amour-là que tu manifestes pour celui qui est à ton côté, c'est cet amour-là que Dieu aime. C'est ça l'amour pour Dieu. Dieu, on ne le voit pas. On voit Dieu au travers de nos semblables. Qui sont nos semblables? Qui sont nos semblables? Ce sont nos frères de famille. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Ce sont des personnes qui nous entourent. Ce sont nos amis. Tous ces gens-là, ce sont eux qui sont nos frères, nos semblables. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez jamais penser être enfant de Dieu si il vous manque l'amour. Alléluia. Amen. À quoi servirait un homme de tout gagner s'il perd son âme? À quoi servirait un homme de tout remporter sur terre? Avoir des diplômes, avoir la beauté, avoir l'intelligence, avoir de très bonnes compilances, avoir l'argent, avoir la richesse, avoir tout, avoir des maisons, avoir des